Et sans plus tarder, on va aller dans la Bible. Dans le livre de Deutéronome 15, j'ai lu le verset 10. Aujourd'hui, j'ai pris une version parole de vie. La Bible nous dit, donnez généreusement et de bon cœur. Pour cela, le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous ferez et entreprendrez. Frères et sœurs, je donne un bref résumé de ce passage. Il s'agit du peuple d'Israël à qui Dieu donne une instruction concernant les prêts. Et lors du remboursement, il leur demande de donner avec de bon cœur et de manière généreuse. Et c'est en cela qu'ils recevront la bénédiction et aussi qu'ils réussiront dans leurs entreprises. Et j'ai pris ce verset pourquoi? Parce que la Bible nous donne une condition pour que nous soyons bénis. La condition, c'est de donner généreusement et de bon cœur. Cela veut dire que si tu donnes et que tu n'es pas en train de donner de cette manière-là, tu vas donner, mais tu ne recevras pas les promesses qui sont attachées à cela. Et à cause de ça, moi j'ai nommé, je peux dire, j'ai titré cette contribution comme je ne donne pas pour recevoir une bénédiction, je donne pour être moi-même en bénédiction. Amen. Cela sous-entend que si je donne pour recevoir, un moment va arriver, je ne vais plus donner. Cela prouve que ma motivation est mauvaise et très erronée même. Parce que ce n'est pas parce que je donne que Dieu doit forcément me bénir. Mais je donne pour que moi je puisse servir de bénédiction pour d'autres personnes. Et c'est ce qui me motive à donner, même quand je ne vois rien derrière. Et moi, Oscar, je donne parce que je me vois déjà béni. Quand je viens ici pour donner ma contribution, c'est parce que je me dis que ce que j'ai déjà, c'est une bénédiction et que je dois donner. Donc ça n'a rien à voir avec ce que j'attends. Je me contente du présent et non pas du futur. C'est ce qui me motive à chaque fois à donner. Et j'ai vécu certaines situations difficiles, surtout ici au Maroc, de 2023 à 2024, jusqu'à mi-2025 comme ça. Mais cela ne m'a jamais empêché de donner ma contribution. Depuis que je suis disciple, je n'ai jamais manqué un mois sans donner ma contribution, quelle que soit la situation dans ma vie. Parce que pour moi, ce n'est pas une option. Je n'ai pas à négocier avec la contribution. Comment? Que ce soit la dîme, offrande, non. Et je me sens plus même heureux quand je donne. Comment? Mon plaisir se trouve en donnant et non pas à recevoir. Et même, je n'attends rien de Dieu ni d'une personne quand je donne quelque chose. Et c'est ce qui fait ma joie. Amen. Frères et sœurs, nous avons tendance à souvent trouver des excuses en se disant que nous sommes dans des difficultés. Chaque fin du mois, quand on reçoit notre salaire, ou soit même quand on reçoit l'argent venant de nos parents, on a déjà fini de faire les dépenses avant que l'argent ne vienne. Et cela fait de sorte qu'on trouve souvent des excuses à ne pas donner la dîme. Mais je vais vous dire que nous n'avons pas de bon planning. Nous prenons l'argent de Dieu pour compléter à ce que nous devons avoir. Nous devons voir cela comme ceux qui travaillent déjà, qui reçoivent un salaire. Il y a le salaire de base et aussi il y a ce qu'on appelle le salaire net. C'est-à-dire, le salaire de base, on peut dire que c'est le salaire brut, quand ils vont prendre les impôts, les choses comme ça. Et ce que toi, tu dois avoir là, tu connais, salaire comme le salaire brut. Et on ne doit pas faire nos dépenses à travers le salaire brut, mais on doit penser à faire nos dépenses à travers notre salaire net. Parce que si nous faisons avec le salaire brut, il va arriver qu'on va prendre l'argent de Dieu pour compléter ce pour nous, alors que l'argent de Dieu n'est pas pour nous. Donc il ne faudrait pas qu'on pense à ça même. Et moi, je travaille, je vais à l'école et je connais le nombre de jours que je fais
Et à travers ça, je sais ce que je vais avoir comme pour moi et je sais la part de Dieu qui est dedans. Donc quand je dis, je vais prendre un salaire, je soustrais d'abord et puis je dis, c'est tel salaire que j'ai. Même si je gagne plus que ça, mais je sais que le reste n'est pas pour moi. Et c'est ce qui fait que je ne fais jamais mes dépenses. Pas venu donner, mais c'est sous l'inspiration de quelqu'un. Donc ça ne vient plus de toi. Et la bénédiction, tu ne vas pas la recevoir. Amen. Et c'est ce qui fait que nous sommes beaucoup malheureux. Oui. Surtout ici au Maroc, nous gagnons beaucoup d'argent. Mais à chaque fois, nous vivons comme si nous ne recevons rien. Parce que quoi? Nous consommons l'argent de Dieu. Et rien ne pourra marcher tant qu'on ne change pas cela. Comme défi, frères et sœurs, une exhortation même. Ça fait des mois que tu n'as pas été fidèle quand il s'agit de donner à Dieu. Et tu as vu les résultats. Ça ne te plaît pas, mais tu es toujours dedans à bouffer l'argent de Dieu, même qui n'est pas beaucoup, même déjà, même tu bouffes. Aujourd'hui, je vais t'exhorter à au moins te défier toi-même pendant au moins 5 mois de fidélité à Dieu. Et tu verras les résultats. Quand tu n'avais pas donné les 10 mois, les 1 an que tu n'as pas donné, et puis les 5 mois de générosité envers Dieu et de fidélité, tu verras le résultat. Et maintenant, je ne pense pas que tu prendras encore la décision de ne pas donner. Parce que quand certaines personnes donnent, ils voient ça comme une pète. L'argent que j'ai donné là même, qui va prendre? C'est pour faire quoi avec? Non, je préfère garder. Mais la question qu'on ne se pose pas, c'est qu'on ne demande pas pourquoi à chaque fois, quand on doit faire les cultes, on ne nous appelle pas pour dire envoyer 50 dirhams pour payer la salle. Mais on vient, on s'assoit confortablement, on nous accueille et on est là tranquille, on ne se pose pas la question. Et quand il s'agit de donner, on n'a pas. Alors que quand on a quelque chose d'urgent dans notre vie, on se précipite pour aller acheter. Donc, nos choses personnelles sont plus importantes que ce qu'on doit donner à Dieu. Et c'est ce que nous faisons tous. Frères et sœurs, nous devons nous repentir. La collecte spéciale est arrivée jusqu'à présent. Beaucoup de personnes n'ont pas encore collecté. Pas parce qu'on n'a pas reçu l'argent. On a eu l'argent, on pouvait même payer en moins d'1 mois. Je vais payer après. Procrastination. Aujourd'hui, nous sommes là. Et on n'a plus envie de payer parce qu'on se dit que la date est déjà passée. Ils ne vont plus m'encaisser. Dieu a toujours son plaisir. Amen. Donc, je vais vous laisser sur cette question, frères et sœurs. Tu peux ne pas vouloir donner. Tu es dans ton droit. Mais pose-toi la question. Si d'autres n'ont pas donné, comment ferais-je pour recevoir cette bénédiction, ce privilège aujourd'hui? Et ta réponse te donnera la solution à ce que tu dois faire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, baissons la tête et prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu de Père, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom pour tous les privilèges, tous les bienfaits dans notre vie, Père éternel Dieu. La vie, Père éternel, la santé, Père éternel. Et papa, le privilège même d'être dans ta maison, papa, c'est parce que tu as donné qu'aujourd'hui, nous nous réjouissons de se rassembler ensemble ici, papa, pour te louer. Nous te prions à ce que, papa, notre bouche seulement ne t'adore pas, mais que tous les membres de notre corps puissent t'adorer. Papa, que nos revenus puissent t'adorer en abondance, papa, pour créer des missions dans le monde entier, Père éternel. Papa, pour envoyer des missionnaires là où nous ne pouvons pas arriver nous-mêmes physiquement, Père éternel Dieu. Fais de sorte que, papa, toutes les personnes, papa, qui prendront la décision de donner, Père, de manière généreuse et de bon cœur, puissent recevoir au centuple, papa, ce que tu as promis. Et papa, ceux qui n'ont pas encore le privilège, Père éternel Dieu, la conviction, papa, de te donner, Père éternel, que ce soit une repentance pour eux, afin que, Père éternel Dieu, au sortir de là, papa, nous puissions tous prendre la résolution, papa, de te donner de manière volontaire, afin que, Père éternel, nous puissions, Père éternel, jouir de notre grâce que nous avons reçue en toi. Que ton nom soit béni pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié.